Bonjour à tous, ici BDC Esther. Ouais, nouvelle vidéo encore une fois sur un même nouveau sujet. Cette vidéo est un reupload. En gros, j'ai remis la vidéo quoi. J'ai supprimé parce qu'il y avait les droits d'auteur et enfin, j'ai utilisé une musique qui n'était pas la mienne, du coup je dois. Voilà, voilà. Alors pour commencer, je ne dessine pas ou plus, c'est pareil, des personnages existants. C'est-à-dire que c'est rare que je dessine du Luffy ou du Naruto. Pourquoi? Bah parce que je n'aime plus cette idée. Je préfère mettre en œuvre mes propres personnages dans mon propre cadre et mes propres limites. Dans l'univers, bien évidemment, de Midworld. Je fatigue? Ouais, je sais. Alors on trouve dans un premier temps ce dessin, réalisé sur Flippaquip. Eh mais attends, c'est pas un logiciel pour dessiner ça, c'est un logiciel pour faire de l'animation Flippaquip. C'est vrai. Dans ma tête, ce dessin représente le climax d'un combat. Au cours d'un combat à mort entre deux personnages, l'un d'eux, notamment le personnage principal du dessin, donne le coup de grâce à son adversaire. Pour illustrer la puissance du coup, j'ai usé de jeux de lumière, tel un métal ayant chauffé, je ne sais pas si j'explique bien, afin de montrer la puissance du coup. La puissance du coup est telle qu'elle est visible et déforme d'une certaine manière son adversaire, le tout sous un ciel sombre et accompagné d'un regard sombre. Dans ma vision, ce dessin capture l'apogée d'un combat intense, le moment où tout bascule. Au cœur d'une bataille sans retour, les deux adversaires luttent jusqu'à l'épuisement, mais le protagoniste parvient finalement à porter le coup de grâce. C'est une scène où la puissance brute se manifeste entre une fraction de seconde décisive, marquant la fin inévitable de cet affrontement. Pour traduire cette énergie incommensurable, j'ai exploité le jeu de lumière de manière à suggérer une chaleur intense semblable à celle d'un métal incandescent. Cette lumière incandescente entoure le coup, capturant son intensité, presque surnaturelle, et témoignant de la force inouïe de l'attaque. La violence de l'impact se lie jusqu'à la déformation de l'adversaire, son corps semblant ployer sous la force du coup, comme si même la réalité ne pouvait contenir la puissance déployée par le protagoniste. En arrière-plan, un ciel sombre ajoute une dimension dramatique, accentuant la gravité du moment. Les ténèbres ambiantes mettent en valeur la lumière vive du coup, amplifiant l'impression de contraste entre la vie et la mort, ouais, j'exagère un peu, entre l'énergie pure et l'immobilité. Le protagoniste, le regard résolu, affiche une expression sombre, résignée peut-être, mais impitoyable. Ses yeux reflètent la détermination et la maîtrise de soi nécessaires pour porter ce coup final, comme s'il s'agissait d'une conclusion inéluctable. Ce dessin alors illustre ainsi non seulement la fin d'un combat, mais aussi un moment de triomphe et de fatalité où la lumière et les ombres se heurtent dans un équilibre subtil, révélant toute la puissance d'un instant unique et irréversible. Deuxième dessin. C'est un dessin représentant d'un côté un peu plus lugubre. Un homme sortant de l'ombre et progressant vers la lumière. Pourtant, son regard ne semble pas changer, comme si ce pas vers l'ombre et la lumière ne semble pas plus le perturber. Cigarette à la main pour marquer qu'il est à l'aise, mais pourtant un petit détail, une silhouette derrière lui, qui ne semble pas pouvoir bouger et qui reste immobile. Dans cette noirceur, violette, car c'est ma couleur préférée, attention, elle est prisonnière, ou alors elle est là de son plein gré. Là, je dois dire que je n'ai pas trop la réponse. Dans ce second dessin, j'ai voulu capturer une atmosphère sombre et intrigante, où le mystère se mêle à un sentiment de nonchalance. On voit un homme sortant de l'ombre, s'avançant lentement vers la lumière. Mais avec une assurance tranquille, son visage reste impassible, comme si ce passage entre l'ombre et la lumière n'avait aucune emprise sur lui. Son regard ne relève ni peur ni hésitation. Il semble détaché, peut-être même indifférent aux nuances de son environnement. La cigarette qu'il tient émet une fine fumée, et là, pour accentuer cette attitude de calme et de maîtrise de soi, elle symbolise sa sérénité, sa capacité à se mouvoir dans ce monde d'ombre sans être affecté par l'oppression qui s'en dégage. Cependant, derrière lui, une silhouette reste figée dans l'obscurité, dans cette noirceur aux nuances violettes, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à la scène. Cette silhouette, énigmatique et quasi spectrale, semble emprisonnée dans cette obscurité. Mais l'ambiguïté persiste. Est-elle volontairement
piégée ou... Bah, après, ça c'est une question de point de vue. Elle est spectatrice ou complice silencieuse, ajoutant une profondeur lugubre à cette scène. Ainsi, ce dessin incarne une dualité entre ombre et lumière, entre présence et absence, où l'homme avance sans crainte, et où la silhouette mystérieuse demeure en retrait, figée dans cette teinte violette qui captive et intrigue. Enfin, le troisième dessin, et le dernier, est un véritable festival de couleurs où on retrouve deux personnages, semblant faire face à un conflit plein de blessures et de douleurs, avec une flamme à la main, comme seule lueur de cette bataille sanglante. Les héros, présents sur l'image, semblent prêts à en découdre. Un d'entre eux est déformé, car il semble prêt à donner une puissance, à démontrer une puissance, accompagné de son ami, épée à la main. Ce dernier dessin se veut explosif. Un festival de couleurs où la violence de la bataille se mêle aux éclats d'une lueur incandescente. Deux personnages se tiennent près, dos à dos, au cœur d'un champ de bataille sanglant. Leur corps marqué dos à dos au cœur d'un champ de bataille sanglant. Leur corps marqué de blessures qui témoignent de l'intensité du combat entre eux, une flamme unique, source de lumière, illumine leur visage déterminé, contrastant avec l'ombre qui enveloppe tout le reste. L'un des héros, visiblement en position de frappe, semble à peine contenu. Son corps est légèrement déformé, amplifiant l'élan de son cou et mettant en avant une énergie brute, presque incontrôlable. Chaque mouvement est accentué, laissant transparaître une force redoutable, prête à s'abattre à ses côtés. Son compagnon, une épée levée, semble tout aussi prêt à défendre leur position. Leurs yeux sont rivés sur l'ennemi, un mélange de résilience, de courage, se lisant dans son regard. Ensemble, ils forment une alliance inébranlable, chacun amplifiant la puissance de l'autre. Alors pour moi, la scène est une symphonie de couleurs où le rouge des blessures se mêle au jaune incandescent de la flamme, au bleu profond des ombres. Chaque nuance ajoute à l'atmosphère dramatique, créant un contraste saisissant entre les personnages et le chaos ambiant. L'ensemble évoque une lutte épique où douleur et détermination se heurtent et où chaque couleur semble capter la rage et la volonté qui les animent. Du moins, c'est ce que j'ai voulu transmettre. Ce dessin, chargé d'intensité, capture donc l'essence d'un moment héroïque, un instant suspendu où la douleur, la puissance et l'espoir de vaincre se conjuguent en un tableau vibrant. Merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo. Waouh, alors là j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Ouf. J'espère que tout vous a plu dans la vidéo, le concept, l'écriture, etc. etc. On se dit à la prochaine, une prochaine vidéo sur le monde incroyable magnifique d'un monde majestueux que je découvrirai, que je trouverai et que j'analyserai. C'est un peu ça le principe maintenant, c'est un peu ça le... Oh, tu te calmes, ok.